Ma Mission TV, le miroir du monde. Moi, je ne dis pas que Joseph Kabila ayant fait 2 mandats, il ne peut plus revenir. Non, il peut revenir. Si vous lisez notre constitution correctement, on a interdit 2 mandats qui se suivent. Son épouse et sa mère jusqu'en dessous de la ceinture. Mais qui ne permettent plus aujourd'hui qu'on critique Félix Antoine. Effectivement, on est où? Accepter. Il n'y a parmi les 48 commissions, aucune n'a fonctionné pour faire la propagande des Tchadans. Et pourtant l'argent circulait. Ah, mais aucune. Je vais vous donner un autre exemple, parce que moi j'aime parler, n'en déplaise à ceux qui vont dire que j'ai sorti des secrets. Et si on ne l'admet pas, il fait preuve d'une hypocrisie coupable. Si c'est de cette manière-ci qu'on conseille Kabila, c'est comme ça qu'on l'a induit en erreur. En lui faisant croire qu'il n'est pas populaire dans le Tchangou parce que face à Fayoulou, Kabila ferait 5% à Tchangou. On limite Kinshasa à Tchangou, Kabila ferait 5%. Arrêtez cette blague-là. Mais qui sont à la recherche des repères comme Zakari Bababasoué, comme Moukouna, les gens qui pensent que la politique se fait encore au nom de la tribu, et ils sont en train, pendant que ceux qui sont autour de lui, des Perses, se battaient pour avoir le pouvoir, eux, ils cherchaient du côté où était le pouvoir pour se faire des Zakari Bababasoué, faisaient tirer à boulet rouge sur Kamere, tirer à boulet rouge sur Félix, tirer à boulet rouge sur tous. Lorsque je parle de mon pays, j'ai choisi d'être brut. Les Congolais sont des idiots. Ah, vous n'allez pas dire ça. Je le dis et j'assume. Mais aujourd'hui, on tue plus que sous Kabila, à l'Est. Soyons honnêtes. Ça ne doit pas vous réjouir. On tue plus que là. Mais qui est complice? Ici, à Kinshasa, même pour les ports de Mars, la police tue. Mais hier, c'est Kabila qui a tué Rossi Mokendi. Ce qui s'est passé avec Joseph Kabila Kabange est un signe d'approbation. Messieurs, nous t'aimons encore. Vous avez vu, on a vu Kabila quand il passe, on a vu la foule qui l'acclame. Vous voyez quand c'est Fayoulou qui passe, vous voyez la foule, c'était comparable avec celle de Kabila? Non. La foule de Fayoulou est de loin plus nombreuse que ça. Quand on entendait des cris, on venait, et c'était la spontanéité. De deux, moi je suis du FCC, je suis kabiliste. Nous n'avons pas fait ça parce que si nous l'avions fait, il y aurait eu ne fût-ce qu'un petit dérapage dans le sens d'une chanson traditionnelle de Kabila. C'est une alternative. Kabila, c'est un homme qui surprend toujours. Mais les gens qui sont autour croient que non seulement. Quand, par exemple, Bellard compare Fayoulou avec Kabila, c'est très grave, parce que Fayoulou peut faire le tour de cette avenue ici, il va jusqu'où personne ne le reconnaîtra. Oh non, mais ne dites pas ça. Et puis, qui doit critiquer quand même Kabila? C'est pas Bababa, c'est Moukouna. Ceux qui ont été nourris au mamel de Kabila, en âme et conscience, ils ont fait le choix d'être des FCC. Subitement, ils se sont réveillés pour dire non, Kabila était mauvais. Qui s'est passé sous un territoire occupé. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'avance. Mais tu mens, tu es en train de me faire ce que je n'ai pas dit. Si 4-5 ans durant, vous n'arrivez même pas à les sécuriser, vous êtes président en quoi? Vous êtes président en quoi? Et vous voulez que les gens vous acclament pour ça? Vous faites exprès de ne pas rappeler que c'est sous le militantisme, c'est ça. Que le CNDP. Moi, je vous donne des faits. Jean-Pierre. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonjour, bonsoir à tous. Merci. Tout va dépendre en tout cas de l'heure à laquelle vous allez regarder ce programme. Nous sommes très contents de vous retrouver. Merci à vous tous qui nous envoyez vos messages, vos suggestions, vos observations, qui nous aident en tout cas à améliorer la qualité de ce que nous faisons pour vous depuis un mois maintenant. Les échos qui nous parviennent sont très encourageants, ce qui nous permet en tout cas de vous fournir désormais 2 numéros des noms à la balkanisation de la RDC par semaine. En ce moment même où nous tournons cette émission, il y a une forte inflation. La monnaie nationale perd de plus en plus sa valeur. À certains endroits, $1 américain se négocie jusqu'à 2000 francs congolais, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans passés. Qu'est-ce qui ne va pas? Va-t-on désormais gérer 2 fronts à la fois, le front économique et le front sanitaire, avec le virus qui a fait déjà 31 victimes sur les quelques 500 cas enregistrés, le pays qui a franchi, il faut le dire, la barre symbolique des 500 contaminations. La gestion est un tout petit peu remise en question. Nous allons en parler tout à l'heure. Certains d'entre vous ont pu regarder également ces images de Joseph Kabila
ovationné à Kinshasa, à la Tchangou, sur son trajet entre Kingakati et le centre-ville. Même ici encore au niveau des limites. Qu'est-ce qui a pu changer, surtout quand on sait que les Kinois étaient à un moment donné hostiles, très hostiles à l'ancien président. Nous tenterons de poser la question à nos invités. Nous terminerons évidemment par cette affaire d'une plainte qui serait en gestation. Ça se murmure de plus en plus ici ou ailleurs. Kabila va-t-il bientôt répondre devant la justice et pour avoir fait quoi? On a pu échanger avec l'évêque Pascal Mukuna, Zakari Bababa, ceux qui sont des défenseurs invétérés de cette thèse. Ils pensent que Kamere ne peut pas être en prison et Kabila en liberté. On va voir s'ils essayent, en tout cas, de mettre des l'huile sur le feu. Bienvenue à tous. Nous vous souhaitons en tout cas un très beau moment de télé avec nos invités. Laissez-nous vos commentaires sur cette chaîne ou carrément écrivez-nous comme vous le faites déjà si bien sur notre numéro WhatsApp qui est là affiché au bas de vos écrans. Les invités, vous allez constater que nous avons renouvelé notre casting. À ma gauche, à votre droite, c'est Bélard Mbouyu que vous connaissez. En tout cas, on connaît tous la profondeur, la pertinence qui le caractérise. Cher René, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir, le plaisir est vraiment partagé. On a dû vous déconfiner un tout petit peu parce qu'on sait que vous êtes isolé chez vous avec la maladie qui menace l'humanité. Effectivement, je suis confiné chez moi et je demande à tous ceux qui nous suivent de respecter les mesures de barrières qui sont édictées par l'Organisation mondiale de la santé et qui sont répercutées dans chaque pays par les dirigeants respectifs de nos nations à travers le monde. Donc ne sortez que quand c'est vraiment nécessaire, gardez la distanciation sociale, portez le masque chaque fois que c'est possible, lavons-nous les mains à tout bout de champ, utilisons des désinfectants, comme ça peut aider l'humanité entière à pouvoir se sortir de cette pandémie. Très très important, nous ces micros que nous utilisons ont été désinfectés avant de les utiliser. Chacun d'entre nous a son masque, on ne peut pas le porter effectivement parce que ça empêcherait à ce qu'on ait une bonne qualité sonore. Joachim Diana, Harold Badibanga, vous êtes également les bienvenus dans ce programme. On n'a pas beaucoup de temps pour dire bonjour à chacun d'entre vous, mais Joachim Diana, vous gardez la parole. Est-ce que vous êtes tombé comme certains qui n'ont sur ces vidéos de Joseph Kabila, des rétros de Kingakati, ovationné à la Tchangou? On sait que la Tchangou, c'est le bastion de l'opposition. Qu'est-ce qui a pu changer entre-temps? Oui, j'ai vu la vidéo et je vous surprendrai pour dire que moi, ça ne m'étonne pas. Ah bon? Moi, ça ne m'étonne pas parce que... Mais on sait que Kabila a été conspué dans cette ville de Kinshasa. Oui, par quelques individus. Vous savez que, comme disait le poète, que le mensonge prend l'ascenseur et arrive le plus rapidement, mais n'a pas une longue durée de vie. Mais la vérité vient lentement par les escaliers, arrive et s'installe. Donc c'est ça la vérité. Il y a un moment... La vérité, c'est quoi ici exactement? La vérité ici, c'est que ce Congo, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, on le doit également à un jeune homme qui a pris le pouvoir à 29 ans. Lorsqu'il prend le pouvoir, tous ceux qui nous ici étaient là. Ce pays n'existait pratiquement pas. Le gouvernement à Kinshasa ne comptait que sur la province du Congo central, Kinshasa, le Bandundu. Un quart de la République. Un quart de la République. Mais à l'UDPS ou à l'opposition, on vous dira que Kabila détruit le pays, il a enfoncé dans le... Mais c'est justement, j'ai dit, c'est ça le mensonge. Alors, vous allez vous rendre compte que ce pays-là, qu'il a trouvé pratiquement occupé et il n'a géré qu'une partie. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, avec l'état d'urgence, on se plaint parce que Kinshasa est coupé du reste de la République. Mais nous sommes restés pendant longtemps coupés de tout le pays. Donc le pays ne fonctionnait pas. Il n'existait pas. Et à la fin de cette guerre, c'était combien? 5 millions de morts. Aujourd'hui, les Congolais pleurent 50 morts, il y a déjà 29 morts. Mais lui, c'était une guerre qui a fait 5 millions de morts. Et quand il prend le pouvoir, ça je le rappelle, cette opposition qui était ici, avec comme revendication principale
le dialogue intercongolais. Le dialogue intercongolais qui devrait prendre la place de la conférence nationale qui avait pratiquement échoué, puisqu'à la fin de la conférence nationale, on n'a eu ni élection ni quoi. Il y a eu ce dialogue intercongolais. Dans ce dialogue intercongolais, le président de la République, contrairement au comportement du président de la République lors de la conférence nationale, s'est humilié totalement. Il a laissé faire pour que le Congolais arrive jusqu'à la fin de la conférence nationale. Vous savez, lorsqu'on met le gouvernement dit 1+4, le président de la République n'a nommé que 8 ministres de la composante gouvernement. Les autres, le RCD a pris ses ministres, le RCD a pris ses ministres. Mais on connaît l'histoire, on ne va pas. Oui, c'est ça que j'ai dit justement. Les Congolais se souviennent de ça, que cet homme qui s'est fait humble et qui le lendemain a dit « je respecterai la Constitution ». Il a dit, je me souviens, lorsqu'on change la Constitution pour qu'il de 2 tours à un seul tour, Tchibango Kalala est vivant. Il est dans l'opposition maintenant, je ne sais pas s'il est au FCC ou pas. Il est avec le FCC maintenant. Tchibango Kalala propose à l'époque, profitons de cette occasion pour aller directement, pour éliminer la limitation des mandats. On est allé poser la question, on m'a dit, laissez-moi exercer le mandat. Je ne l'ai même pas encore entamé, je ne suis même pas encore au milieu. Laissez-moi exercer le mandat que me donne la Constitution. Ne faites pas de moi un dictateur. Plus tard, pendant qu'il était dans ce premier mandat, monsieur, il a dit, vous devez savoir, il a dit aux journalistes de Jeune Afrique, il y a une vie après la présidence de la République. Il a dit que le pouvoir amenuise. Oui, ça ruine, ainsi de suite, mais il y a une vie après la présidence de la République. On lui a posé la question, qu'est-ce que vous ferez? Bon, ironisant un peu, il dit, je serai journaliste comme vous. Il est devenu photographe, hein, il prend des très belles photos maintenant. Donc, il a dit, mais personne ne croyait. Pourquoi les gens ne croyaient pas? Parce que c'était l'argument pour avoir le pouvoir. C'était un argument politique, ça n'avait rien de juridique. Et je termine par là, Jean-Pierre. Moi, parfois les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, j'étais dans ce coup. J'étais de ceux qui voulaient qu'il ait le 3e mandat. On a essayé de démontrer que l'article 220 verrouillait certains articles, mais lui-même n'était pas verrouillé. Et qu'on pouvait les changer. Avec le pasteur Théodore Mugalou, nous avons sillonné Kinshasa pour dire une nouvelle constitution avec Dieu. Les jours où on devrait aller à Kindu pour commencer à récolter les signatures pour venir. J'étais en route, j'arrivais au palais du peuple, me dit non, ne venez plus. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé jusqu'au bureau du pasteur, me dit non, il a refusé. Il refuse tout ce qu'il y a comme changement de la Constitution. Nous avons reçu des experts, des grands professeur d'université. Ce document est entre les mains d'Adolphe Muzito. Il peut le dire aujourd'hui, il est dans la Mouka et tout ça. Qu'il montre ce document à ses pairs de la Mouka. Avec toutes les grandes personnalités européennes, des évangélistes américains qui sont venus lui demander changer la constitution pour vous représenter et nous allons nous occuper du reste. Il a dit non. Il a dit non. Nous nous sommes retrouvés à l'hôtel du fleuve pour attendre qu'il vienne. Il n'est pas venu. Mais on vous oppose. Nous avons amené ces gens-là au but pour qu'il aille à Brazzaville pour faire le même travail avec le président Denis Sassou Nguesso. Et c'est ce qui a été fait. Et ça a marché. Donc quand les gens disent Kabila voulait, mais il voulait. La dernière question, parce qu'il faut que la parole tourne. Quand on vous oppose le bilan, on dit en 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le pays avec moins de 100 respirateurs, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'écoles construites, il n'y a pas de routes asphaltées. On dit qu'il a laissé un bilan médiocre. Bon, écoutez, si le bilan de Kabila, il faut y aller étape par étape. Est-ce que vous savez, sous Kabila, on a construit plus de barrages hydroélectriques qu'il y en avait sous Mobutu, sous la colonisation. Plus de barrages électroniques. Il suffit qu'on vous amène la liste. Il y a des gens qui parlent à Kinshasa. Les 2 grands hôpitaux qui accueillent aujourd'hui ont été inaugurés et construits quand? Vous avez l'hôpital sino-congolaise, vous avez Cinquantenaire. Est-ce qu'il y a mieux que Cinquantenaire ici à Kinshasa? Quel est l'hôpital que le Belge, que Mobutu a construit ici à Kinshasa qui est mieux que l'hôpital du Cinquantenaire? Allez à Lubumbashi, la clinique de Lubumbashi. De Kisangani. Mais les gens aujourd'hui, on va vous dire aujourd'hui,
déjà dans le bilan, parce qu'il faut toujours comparer pour savoir. On vous dira, non, parce qu'il y avait Corona, il y a crise. Mais Joseph a traversé combien de crises? Malgré ces crises-là, il y a des réalisations, d'où son nom de Sissabidoum. On peut y aller, on peut citer, il y en a beaucoup. C'est pourquoi je regrette. Donc ceux qui disent qu'il a laissé un bilan médiocre, c'est quoi? Oui, c'est parce que son clan politique ne communique pas. Nous avions posé les problèmes. Nous avions dit, pour la campagne de 2018 ici, on devrait faire un journal de campagne. Dans ce journal de campagne, le tout premier numéro, ça devrait être des réalisations. Nous n'avions même pas eu $10 pour le faire. Merci Joachim Diana, merci beaucoup. Bélard Mbouye, est-ce que vous comprenez ces sentiments des Kinois qui ont envahi les routes de Kinshasa dernièrement pour ovationner Kabila? Kabila était-il haï par procuration? Est-ce que vous comprenez ces changements brusques des comportements? On ne peut pas d'emblée inscrire ça dans une perspective durable. Non. Nous sommes des Africains, nous avons toujours un brin de nostalgie quelque part. Une personne qui a incarné le pays pendant 17 ans ne quitte pas nos mémoires. Voyez-vous, moi je me souviens une fois, c'était en 2015, à l'époque où on s'attendait à ce que le président puisse annoncer qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Moi j'étais à Goma à ce moment-là. Et il parlait au Congrès. Et moi j'ai suivi ce discours-là dans un restaurant. Alors tout le monde était là attendant qu'il dise « Voilà, je ne serai plus candidat ». Et juste après son discours, il est venu à Goma pour aller inaugurer le barrage hydroélectrique de Matébé. Voyez-vous. Alors, les gens ont attendu jusqu'à la fin du discours. Comme il ne s'était pas prononcé, ils ont crié de rage. Ils ont commencé à l'insulter. Mais en même temps, il disait, s'il avait dit « je ne me présente pas », comme il arrive ici, demain, nous l'aurions porté sur le typo. Ça veut dire quoi? Il l'aurait acclamé puisqu'il part. Mais il l'aurait insulté s'il restait. Voyez-vous? Étant parti, ça voudrait dire que le peuple souhaite voir ses dirigeants respecter la Constitution. Car la Constitution a dit 2 tours et puis s'en va. Et puis voilà, après vos 2 mandats, vous partez. Et là, vous pouvez être respecté par une partie de votre population. Mais de croire que ces acclamations démontrent déjà que les gens souhaitent le revoir, à ce stade-ci, ce n'est pas encore vrai. Mais les gens peuvent vouloir son retour. Est-ce que les étudiants qui ont crié à l'UNIKIN, Kabila rentre, tout ça, quand il y avait émeute là-bas, ça ne voudrait pas dire on ne veut pas qu'il revienne. Enfin, n'oublions pas une chose, le président Kabila nous a présenté un dauphin. Et que ce dauphin-là n'a même pas fait 20% aux élections. N'oublions pas. En voyant ce dauphin, le peuple voyait Kabila, en fait, en réalité. Sa propre épouse a fait campagne pour lui. Et les gens ont dit, monsieur, on ne veut plus de vous, on veut tenter autre chose. Voyez-vous? Donc, c'est aussi clair que ça. Bon, cela étant, il faut dire que la construction d'une maison, c'est une œuvre de longue haleine. D'une nation, c'est pareil. Donc chacun y apporte sa pierre. Même Mobutu, que nous avons beaucoup combattu étant depuis notre adolescence tous ici, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Non, il a apporté aussi sa pierre. Même si nous pouvons dire que son bilan était globalement négatif, mais grâce à lui, nous avons le stade des martyrs, nous avons le pont Marshal Mobutu, nous avons certaines choses qu'il nous est appelé à mieux garder. Pour Joseph Kabila, nous avons quand même certains boulevards ici à Kinshasa, nous avons l'hôpital cinquantenaire, même s'il a coûté 92 millions de dollars. Avec ça, on aurait pu faire beaucoup mieux que ça. C'est exact, c'est ça le chiffre qui avait été donné à l'époque. Voyez-vous. Donc, mais il a posé aussi sa pierre à la construction du pays. Mais quand il faudrait que ce successeur que la population puisse aussi trompée, continuer. Que ceux qui l'ont eu s'étaient trompés et qu'aujourd'hui ils reviennent à la raison. Est-ce que vous comprenez ce que non. La population ne se trompe jamais. Le peuple est souverain. C'est-à-dire que quand il décide que c'est Harold, c'est Harold. Voilà. Si maintenant, en décidant que c'est Harold, ils prennent Bélard Mbouye à la place d'Harold, et que Bélard Mbouye les déçoit, ils disent, bon, nous ferons tenter encore avec Harold. Ce n'est pas pour qu'Harold fasse ce qu'il avait fait hier, non. C'est pour qu'il fasse encore mieux.
on ne lit pas souvent, beaucoup de gens l'oublient, on ne lit pas souvent pour le bilan passé. On ne lit souvent pour le rêve que vous portez pour l'avenir. Est-ce que les gens ne sont pas un tout petit peu déçus par le bilan de 2 ans ou d'une année hein, du nouveau pouvoir voilà, ils sont peut-être nostalgiques. Même s'ils étaient déçus, je ne pense pas au stade actuel qu'ils iraient vers Joseph. S'ils étaient déçus, ils se tourneraient vers Fayoulou, vers Katumbi, vers Bemba, à mon sens. S'ils ne trouvent pas une opposition crédible, une alternative crédible. Pourquoi ils ne seraient pas crédibles? Vous avez vu, on a vu Kabila quand il passe, on a vu la foule qui l'acclame. Vous voyez quand c'est Fayoulou qui passe, vous voyez la foule, elle était comparable avec celle de Kabila? Non. La foule de Fayoulou est de loin plus nombreuse que ça. Donc, il ne faut pas exagérer. Kabila n'était pas un non, meeting, il n'était que on l'a vu, Fayoulou, sur son passage, ce n'était pas un meeting, je ne parle pas de meeting. Sur son passage, sur le même boulevard-là, Fayoulou fait plus que ça. Mais en réalité, tout dépend de celui qui dirige actuellement. Okay. Le président Félix Tshisekedi à la tête de sa coalition. Si ces résultats sont probants, le peuple se dira, nous avons eu raison d'opter pour une alternance. Si ces résultats ne sont pas probants, les gens risquent de dire, bon, tous les opposants sont pareils et retournons à celui qui était là avant. On l'a vu au Congo-Brazzaville, avec Lissouba qui a remplacé Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'était même pas passé au premier tour. Il a été éliminé le premier tour des élections, en 92, si j'ai bonne mémoire. Éliminé le premier tour. Donc, le deuxième tour, c'était Lissouba face à Kolelas. Donc, voyez-vous, mais Lissouba, tout professeur d'université qu'il était, a remis le tribalisme dans le pays, a plongé le pays dans le marasme économique et social, au point que le peuple en est arrivé à regretter Sassou Nguesso. Donc, nous avons encore 4 ans avec Fachi pour qu'il puisse donner, moins de 4 ans, pour qu'il puisse transformer l'espérance que ce peuple a portée en lui. Sinon, ça ne m'étonnerait pas que le peuple puisse même arriver à regretter Joseph Kabila. Tout ça est dans l'ordre du possible. Tout ça est dans l'ordre possible. Moi, je ne dis pas que le peuple ne voudra plus jamais de Joseph Kabila. Non. Moi, je ne dis pas que Joseph Kabila, ayant fait 2 mandats, il ne peut plus revenir. Non, il peut revenir. Si vous lisez notre constitution correctement, on a interdit 2 mandats qui se suivent. Voyez-vous. Donc, il peut encore revenir. Oui. Si nous regardons le poste de sénateur à vie, c'est un poste que nous avons copié des pays d'Amérique latine. Si vous regardez la jurisprudence des pays d'Amérique latine, Venezuela, Colombie et consorts, les sénateurs à vie peuvent revenir après 2 mandats. Donc, ils peuvent revenir. Mais ça dépend du peuple congolais lui-même. Merci beaucoup. Belle entrée en matière. Harold de Badi Banga, est-ce que le Congolais commence à regretter Kabila ou ce qui s'est passé mais il faut dire que ce n'est pas pour la première fois que Kabila est ovationné sur son passage. C'était spontané. Mais Belambou estime que ce n'est pas durable, ça ne peut pas s'inscrire dans la durée. Non, avant de répondre à la question, je voudrais d'abord, je m'en voudrais si je ne vous félicite pas par rapport à l'intitulé de cette émission. Parce non que, à la balkanisation. Oui, vous savez que les Congolais, excusez-moi, depuis un temps, lorsque je parle de mon pays, j'ai choisi d'être brut. Les Congolais sont des idiots. Ah, vous n'allez pas dire ça. Je le dis et j'assume. Vous n'êtes pas mon porte-parole, je le dis. Nous sommes dans un pays où un petit blanc peut venir, vous distraire avec des bonbons, mais entre-temps, on pille les ressources naturelles à l'est de la RDC. Et c'est ce petit blanc pour qui vous devez faire des applaudissements. Ça, je dis non. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, tout Congolais qui a eu le privilège de diriger ce pays a fait face au même problème de la balkanisation de la RDC. Ce n'est pas en vain que Mobutu avait parlé. Ce n'est pas en vain que Lumumba a été tué. Ce n'est pas en vain que M. Laurent Désiré Kabila a été tué. Ce n'est pas en vain que Joseph Kabila Kabange, sans avoir l'intention de briguer un 3e mandat, a eu toute la communauté internationale sur son dos. C'est parce qu'il n'était pas gérant de la République démocratique du Congo, comme les sont les Museveni, les Paul Biya, les Kagame, les Nkurunziza. Le Ouattara. Le problème est là. Tout Congolais qui veut que ce Congo reste dans ses limites de 1885 est un imbécile à abattre.
Et aujourd'hui, le langage qui devrait nous caractériser tous comme Congolais, c'est ça. Le maintien de la République démocratique du Congo dans ses limites de 1885. Alors les Congolais doivent arrêter avec la distraction. Les Congolais doivent arrêter avec la haine tribalo-ethnico-clanique qui n'a rien à voir avec les attentes du souverain primaire. C'est pas parce que on doit me donner une parcelle de pouvoir comme le roi de Kabaye Kamanga que je dois ne pas parler du non à la balkanisation. Nous sommes Congolais aujourd'hui parce que le Congo existe. Or, ces puissances occidentales, les Américains et les Allemands ne veulent pas de l'existence de la République démocratique. Absolument, nous, on a compris ça, le concept. Il faut le dire et dire aussi que le Congolais qui ne marche pas dans le sens de cette lutte est inconscient. Il faut le lui rappeler. Peut-être que vous pensez que le mot idiot est fort. Je le maintiens parce que n'eût été le Congo, Harold Badibanga, je ne serais pas Congolais aujourd'hui. Merci beaucoup, Harold. En tout cas, nous, on a compris et nous pensons que nous n'avons que ce Congo comme patrimoine commun. Nous avons l'obligation patriotique de le léguer à des générations futures dans les limites qui nous ont été données. Voilà pourquoi je tiens à vous féliciter, Obi et Torbi. Merci. Pour revenir à la question, non, je suis heureux avec ceux qui disent quid lateta paribit. Mentez, il en restera toujours quelque chose. J'ai compris les difficultés langagères dans lesquelles mon seul mot de prénom s'est retrouvé malgré sa brillance, malgré son intelligence. Il a eu des difficultés à faire comprendre que ce qui s'est passé avec Joseph Kabila Kabange est un signe d'approbation. Monsieur, nous t'aimons encore. Monsieur, nous sommes d'accord avec toi. Monsieur, on nous avait menti hier. Parce qu'il faut le dire. Mon homo a même été plus clair. Il a dit tout ce qui avait été dit avant avait été un discours politique. Si on tuait à l'est de la RDC, c'est Kabila Kabange. Si le dollar montait, grimpait, c'est Kabila Kabange. Si on violait à l'est de la RDC, c'est Kabila. Nous étions, pour ne pas être orgueilleux, Diana et moi, les seuls, avoir su démontrer que tout Congolais qui aime ce pays en tant que dirigeant aura la communauté internationale sur son dos. J'ai eu à démontrer avec Diane avant moi que la guerre à l'est de la RDC, c'est une guerre déminérée, une guerre imposée par les Américains et compagnie. Ça veut dire que tout président de la République qui viendra et qui voudra travailler pour le bien de ce pays aura affaire à la même situation. Dieu merci, je ne le souhaitais pas, je ne le souhaite pas. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait face à la même réalité parce qu'il n'a pas été le fruit des États-Unis, de la France, de la Belgique. Et c'est pourquoi Malard va dire que c'est un président escroc. Non, écoutez, celui-là, c'est un imbécile. Ce journaliste-là. Un autre imbécile. Non, un autre imbécile parce que malheureusement, en Afrique et au Congo, on se tait parce qu'un petit blanc, je ne sais pas s'il a fait ses études de journalisme ou il se permet de dire n'importe quoi. Cette phrase serait sortie d'un journaliste congolais, d'un journaliste camerounais, bref africain. Tous ces petits blancs qui sont à la RFI et qu'on se dirait, écoutez, les journalistes africains ne savent pas faire leur travail, ils déplacent le langage contre les présidents. Mais le gouvernement a réagi avec véhémence. Non, la ministre des Affaires étrangères a réagi tardivement. Est-ce que c'est ça qu'il fallait? Un petit journaliste parle contre un président de la République. C'est le ministre des Affaires étrangères qui réagit. Nous avons des journalistes au Congo. Ceux qui pouvaient se charger. Ça, ce n'est pas un incident diplomatique. Un petit journaliste devait avoir de réponses millimétrées appropriées des journalistes congolais. Pire encore, je ne sais pas moi ce qui s'est passé, je m'en fous éperdument. On lui demande de présenter ses excuses, il le fait. Et en conséquence, comme si c'était une prime de son imbécilité. On l'invite. Oh non, on vous invite à venir visiter la RDC. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Je reviens à Joseph Kabila Kabange pour dire que nous n'avons pas le droit de comparer Fayoulou et Kabila.
Vous avez évoqué tout à l'heure la spontanéité avec laquelle la plus exigeante population de la Tchangou l'a accueilli. On sait que c'est un bastion de l'opposition. Oui, bastion de l'opposition, bourlingué dans le mensonge de l'opposition. Mais aujourd'hui, quand on parle de Fayoulou, le patron de l'orchestre La Mouka Musique Katadance, il faut faire attention. Ce que lui fait n'a rien de spontanéité. Ça a toujours été quelque chose de préparé avec le concours Adolphe Mouzito. Adolphe Mouzito et qu'on sort, on donne un peu d'argent à nos amis qui habitent là-bas. Nous passerons, je sais de quoi je parle, Mais j'en ai qu'est-ce des qui preuves. prouve que le FCC n'a pas travaillé sur ces ovations populaires de Kabila? La preuve, c'est que Les gens qui donnent l'argent sont connus. vous avez la preuve, c'est que les gens venaient un après l'autre. Quand on entendait des cris, on venait. Et c'était la spontanéité. De deux, moi je suis du FCC, je suis kabiliste. Nous n'avons pas fait ça parce que si nous l'avions fait, il y aurait eu ne fût-ce qu'un petit dérapage dans le sens d'une chanson traditionnelle de Kabila. Là, il n'y a eu que des yo-yo. Est-ce que c'est parce que la parole... Donc, pour dire que ceux qui ont eu à mentir hier doivent le regretter. Parce que j'ai toujours dit, parlant du bilan de Kabila, Kabang et Joseph, que si ce pays, mon pays, le pays de Mfumu Kimbangu, était le petit Congo-Brazza, le petit Gabon, le petit Rwanda, le petit Burundi, toutes ces petites nations, juste un boulevard construit de Kinshasa à Kikwit peut asphalter toute la République du Congo-Brazza. Peut-être nous n'avons pas nous, mais le Congo lambda n'a pas la perception de ce que Joseph Kabila Kabange a eu à faire au nom de la vastité de la République. Je ne suis pas ici pour parler... Est-ce que ce n'est pas un problème de communication, comme Diana le disait, que le Front commun pour le Congo ou l'ancienne majorité présidentielle n'a pas suffisamment communiqué sur les principales réalisations de Kabila au point qu'il a été haï par les Congolais, certains Congolais? Il y a ce problème de communication, mais aussi la négligence de certaines choses. Vous avez dans l'opposition des menteurs qui mentent tout comme ils respirent. Pourquoi le peuple les écoute s'ils mentent? Il le faisait... je suis en train... Bon, comme vous êtes transformé en journaliste, je vous réponds quand même pour dire que le peuple ne l'écoutait pas. Oui, mais tout simplement, Chadar, il fait moins de 20%, pourquoi? Tout simplement, mais au même moment que vous parlez de Chadar qui a fait moins de 20%, parlez aussi de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale qui est de Kabila, qui n'est pas de Fayoulou, qui n'est pas de Tshisekedi. C'est pour dire quoi? Atterrissez à Rôle, vous avez Nous sommes en train de démontrer ici que si hier, Kabila était présenté comme un diable par ceux qui gèrent la République au plus haut sommet aujourd'hui, ce langage ne passe plus. J'ai pitié de mon frère, Félix Antoine. Trop de promesses pour rien. Il faut travailler. Aujourd'hui, mon grand frère Bélard Mbouy est là pour justifier. Et même, je crois que s'il se réserve, c'est parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Il y a des gens qui hier ont injurié Joseph Kabila, son épouse et sa mère jusqu'en dessous de la ceinture. Mais qui ne permettent plus aujourd'hui qu'on critique Félix Antoine. Effectivement, on est où accepter la critique, surtout que la Bible dit que tout se paye ici-bas. Merci bien. Mais nous, Kabila et nous-mêmes, on a été large. Et heureusement pour vous, vous n'avez pas de critiques de gens éclairés comme nous. Nous respectons le mot d'ordre de l'autorité morale du FCC. Il nous a dit soutenir l'actuel président de la République et aidez-le à bien gérer la République. Merci beaucoup, Harold. C'est la chance que vous avez. Il faut rappeler en passant que Bélard Mbouyi ne vient pas représenter un camp politique ici, c'est un journaliste. Joachim, en même temps que Novation Kabila, il est des gens... des turiféraires de l'actuel pouvoir qui estiment que l'ancien président ne peut pas être en liberté pendant que Vital Kamerhe, directeur des cabinets du président actuel, est en prison. Pascal Moukouna, Zakari Bababa, ce serait en train de se mobiliser pour saisir des instances judiciaires ici au pays ou à l'étranger pour que Joseph Kabila réponde des actes commis pendant son mandat. On va assister bientôt à un procès historique.
Non, oui, je commencerai par, pendant quelques minutes, 2-3 minutes pour dire... Nos 2 minutes, c'est trop. Oui, oui, non, même quelques secondes pour dire à Bellard que nous ne sommes pas dans les démarches pour dire que les fervents de l'UDPS, les fervents de la Mouka doivent quitter leur camp pour venir applaudir Kabila. Non. Mais nous disons, on a présenté Kabila sur un jour où les Congolais ne sont pas des imbéciles. Harold l'a rappelé, on a dit que la guerre à l'Est, c'était lui, il était en complicité avec les gens là-bas, c'est pourquoi il y avait la guerre. On l'a dit, les gens l'ont écrit. On continue à tuer. Mais aujourd'hui, on tue plus que sous Kabila, à l'Est. Soyons honnêtes. Ça ne doit pas vous réjouir. On tue plus que là. Mais qui est complice? Ici, à Kinshasa, même pour les ports de Mars, la police tue. Mais hier, c'est Kabila qui a tué Rossi Mokendi, c'est Kabila qui a tué... Les adeptes de Demwandantemi massacrés... Il suffisait qu'un policier commette une bavure, que quelqu'un meure, c'est Kabila qui tue. Mais aujourd'hui, qui ose dire que c'est Félix qui a tué, c'est Félix qui tue, ceux qu'on tue ici, c'est Félix qui tue. Alors pour avoir tué les Rossi Mokendi, les Kapagala, on veut qu'ils répondent. Et voilà, sur base de ce genre de mensonges que certains gens perdus, qui sont à la recherche des repères comme Zakari Bababaswe, comme Mukuna, les gens qui pensent que la politique se fait encore au nom de la tribu, et ils sont en train, pendant que ceux qui sont autour de l'UDPS se battaient pour avoir le pouvoir, eux, ils cherchaient du côté où était le pouvoir pour se faire de Zakari Bababaswe, faisaient tirer à boulet rouge sur Kamere, tirer à boulet rouge sur Félix, tirer à boulet rouge sur tous. Maintenant qu'il voit, il est devenu pouvoir. Par quelle occasion rentrer autour de lui? Ce sont des gens qui cherchent des avantages. Ce qu'on appelle dans les films les chasseurs de primes. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une main noire derrière ces deux-là? On a l'impression qu'ils sont des mieux amis entendus, qu'il n'y a personne qui les rappelle à l'ordre. Écoutez, ici, vous avez vu notre commune de Ngalé m'a prise en otage pendant 2 mois. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Donc par les militants de l'UDPS avec leur drapeau UDPS, le bourgmestre est chassé pendant 2 mois. Et la maison du président c'est en face. La situation perdure d'ailleurs, il n'y a pas... Voilà. Donc c'est pour vous dire que ne vous dites pas qui va arrêter Zakari Bababa, ce qui va arrêter Mukuna. Et je disais que... Est-ce qu'ils ne sont pas téléguidés? Téléguidés par qui? Ce sont des gens, je dis, je ne pense pas. Vous savez, je peux ne pas être d'accord avec Félix politiquement, je ne partage pas la même politique pour lui, mais ce n'est pas pourtant, je vais faire ce que quelqu'un appelait chercher à corriger une passion par les moyens de la même passion. Autant que les gens, tout c'est Kabila. Quand quelqu'un parle, Machala partait disait lui-même, c'est Kabila qui l'a envoyé. Bochab écrit son livre, c'est Kabila qui l'a envoyé. Et qu'aujourd'hui, je commence à dire, c'est Félix qui envoie Mukuna. Non, ces gens-là sont à la recherche de leurs intérêts personnels. Ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est faire politique. Ils sont en train de chercher, croyants, faire jouer la corde tribale pour dire à Félix, c'est nous aujourd'hui qui vous protégeons, c'est nous aujourd'hui qui cherchons à vous faire éliminer, c'est lui qu'ils considèrent comme Kabila serait le... Est-ce qu'ils ne sont pas dans une démarche suicidaire? La parole va tourner. Justement, il n'y a rien de qui contredit plus Félix que ce discours-là. Ils ne savent pas ce que Félix a comme relation avec Kabila. Moi, j'ai dit aux gens, même les gens au FCC, ils seront surpris que demain, par exemple, que l'autorité morale de l'FCC dise que bon, nous avons fait la coalition, nous avons fait un mandat, laissons Félix aller jusqu'au 2e mandat et on verra après. C'est une alternative. Kabila, c'est un homme qui surprend toujours. Mais les gens qui sont autour croient que non seulement... Quand, par exemple, Bellard compare Fayoulou avec Kabila, c'est très grave, parce que Fayoulou peut faire le tour de cette avenue ici, il va jusqu'au bout, personne ne le reconnaîtra. Oh non, mais ne dites pas ça quand même. Je vous dis vrai, il faut que peut-être que quelqu'un... C'est devenu un leader national. Non, mais sur les plans... Je suis en train de parler honnêtement sur ce point-là. Ok. Il peut traverser cette avenue jusque-là, à moins que quelqu'un dise, oh, t'as la Fayoulou. Ah oui, les gens vont dire, ouais, mais Kabila ne le ferait pas, il ne le passerait pas. Kabila, il le passerait là, les gens... Ce n'est que normal. Le visage de Fayoulou
beaucoup de gens ne le connaissent pas. Moi-même, je ne sais pas si je peux le reconnaître dans leur... Ah, Donc, c'est pour vous dire... C'est pour vous dire que... C'est pour vous dire que... Atterrissez. Que la politique, c'est autre chose que... Aujourd'hui, nous disons la population de Kinshasa qui est une population... Je vais vous donner un exemple peut-être pour finir par là. On écrit dans les journaux ici à Kinshasa, on présente une photo de Joseph Kabila, garde du corps de Paul Kagame. Garde du corps de Paul Kagame. J'envoie la photo à mes amis en Belgique. On me dit non, tranquillise-toi, nous allons t'envoyer la vraie photo, mais donne le nom du soldat dont on a coupé la tête au montage, on a mis la tête de Kabila. On me donne les éléments. Les soldats là que Kagame est en train de passer, en revue, ce sont des soldats rwandais envoyés au Darfour. Pendant que ces soldats étaient au Darfour, Kabila était déjà président de la République. Comment il a cessé pour aller être... Donc la photo là qui fait le tour du monde voilà. N'est pas authentique. Voilà. Regardez, vous êtes du domaine. Regardez cet élément à la photo. Il y a 2 sources de lumière. Donc ce qui veut dire que ce sont 2 éléments qui ont été filmés différemment et on a mis... Photomontage, merci beaucoup. Regardez la perspective. Le lendemain, au journal L'Avenir, je publiais et la photo originale et cette photo-là. Je suis arrivé à la victoire. Les Congolais venaient regarder. Hein? Les Congolais suffit d'une information pour qu'ils comprennent. Et je le dis, j'ai dit encore à Harold qui est lui engagé dans le FCC qu'il ne communique pas. Merci ou bien. Pas assez. Et je termine pour dire que, en ce qui concerne Shadari, je veux vous dire que puisque vous n'êtes pas là-dedans, moi j'étais là-dedans dans la campagne. Il n'y a, parmi les 48 commissions, aucune n'a fonctionné pour faire la propagande de Shadari. Et pourtant, l'argent a circulé. Ah, mais aucune. Je vais vous donner un autre exemple, parce que moi, j'aime parler, n'en déplaise à ceux qui vont dire que j'ai sorti des secrets. La campagne de Joseph Kabila en 2011, la presse écrite, rien que la branche presse écrite, nous avions $1 million. Même si ça a été géré une fois, je n'entre pas là-dedans. Mais pour Shadari, nous avions demandé, le président de la société JP Ikanga de Maximum, nous avions demandé $250,000. Non, revoyez. Nous avons revu à 90, on a revu. Et puis après, plus rien, même pas $10 pour battre. Qui a vu dans un journal la campagne de Shadaris? Moi, je suis allé chez moi, mon épouse me dit, mais cette campagne, vous la faites où? Nous, ici, on ne voit rien. C'est mon épouse qui me surprendra le matin. Donnez-moi l'argent pour les piles. Pourquoi? Je vois des mégaphones. Les enfants vont venir à la maison. Quels enfants? Les enfants du dauphin. Patience et les docteurs. C'est pour la première dans mon camp là-bas, vers Kamunganga, là, les gens ont eu les premières affiches de Shadari parce que les enfants sont venus à la maison, ils ont battu, c'était même à court de matériel, ils ont même donné le matériel du PPRD, et ainsi de suite. Donc, il faut je que, vous dis, il n'y a pas eu campagne. Il n'y a pas eu campagne. Shadari. Et pourtant, là, il est celui qui a fait le plus de provinces, plus que tout le monde. Il ne faut pas l'oublier. J'ai dit, la campagne, nous sommes de communication. Quand il est parti au contact du peuple, plus que tous les autres. Mais c'est ce que j'ai dit justement. C'est pas la campagne, ça? Et la campagne que Shadari a fait lui seul, c'est tout ce qu'il y avait comme campagne. Mais il y avait, Bellard, je vous dis qu'il y avait 48 commissions. Après lui, il n'y avait plus rien. Il passe, c'est fini. À part lui qui passe. Mais nous sommes des communicateurs. Merci. Ce n'est pas parce que quelqu'un a passé, il a fait son discours. Non, il faut déjà pour faire entrer. Quand il passait, il disait tout. Il donnait tous les bilans, il avait tout le temps. Pour faire toutes les 26%, il a le temps pour aller en profondeur. On ne fait pas une émission bilan ici. Il n'en avait pas. Alors, Bellard Mbouyi, parlons quand même de cette histoire de Mukuna et Zakari Bababasu. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vouloir réveiller les chats qui dorment? Est-ce que c'est opportun aujourd'hui qu'on suscite ce débat? Ok, je vais répondre à ça. Mais mes contradicteurs ont dit tellement de choses que je dois placer ne fût qu'un mot là-dessus. Vous avez un peu de temps. Oui, la première des choses, c'est dire que Fayoulou n'est pas connu dans Kinshasa, comparé avec Kabila, ce n'est pas permis. Mais enfin, je crois que nous devons quand même garder le sens de la responsabilité. Qu'on mette ce district de Tchangou, là, ça veut dire Njili, Massina, Kimbanseke, qu'on y mette Fayoulou contre Joseph Kabila.
Kabila n'aura même pas 5%. Ah bon? Même pas. Ils le savent très bien. Lui, là, il est Diana, là, il est originaire il est originaire de la province qui peuple ce district-là. Il le sait. Et s'il ne l'admet pas, il fait preuve d'une hypocrisie coupable. Si c'est de cette manière qu'on conseille Kabila, c'est comme ça qu'on l'a induit en erreur. En lui faisant croire qu'il est pas populaire dans le Tchangou parce que enfin, face à Fayoulou, Kabila ferait 5% à Tchangou. On limite Kinshasa à Tchangou, Kabila ferait 5%. Arrêtez cette blague-là. Mais tous les originaires Il vous dit du non, Grand bon Bandundu voilà. ne sont pas forcément acquis à la cause. Nous avons fait, Jean-Pierre, vous avez fait le tour des bureaux de votre ici à Kinshasa. Même si la CENI n'a pas publié les résultats détaillés. Vous avez fait le tour des bureaux de vote où vous avez voté, je crois bien. Vous avez vu le pourcentage de Fayoulou dans les bureaux de vote et vous avez comparé avec celui de Chadari. Arrêtez. À Beni, où personne ne connaissait Fayoulou, le ministre Yere, chef de campagne de Kabila et de Chadari, est parti faire le premier meeting à Beni. Les gens avaient imprimé les photos de Fayoulou à l'internet. Yere n'a pas pu tenir son meeting. Même des vieilles mamans avaient les photos de Fayoulou pour chasser Yere là-bas à Beni. Et n'oubliez pas une chose, nous sommes là, je parle de Beni, même pas encore Kinshasa, Tchangou, ouest, non. Nous sommes à Beni, dans l'est. Le Nord Kivu vote pour Kabila en 2006 à 94%. 94%. C'est vous dire l'espoir que ce peuple que ce peuple avait en Joseph Kabila. 94%. Bemba ne reçoit que moins de 4%. En 2011, Kabila descend moins de 40%. Donc, ces gens-là étaient intelligents quand ils ont voté pour voir 94%. Et quand ils baissent à moins de 40, ils deviennent des imbéciles. Le peuple n'est jamais imbécile. Et en 2018, si la CENI pouvait nous donner les résultats détaillés, Fayoulou n'obtient même pas 10% du Nord Kivu. Même pas 10%. Les gens ne sont pas imbéciles. Si on organisait des élections anticipées aujourd'hui, qu'il y avait Kabila, Tshisekedi et Fayoulou, qui l'emporterait? Non, non, ça, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que c'est difficile d'apprécier dans un premier temps. Mais disons que c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Diana a dit ici, c'est Diana ou c'est Bellarmin, mon homo, qui a dit qu'il y a l'électricité, Kabila a fait ceci ou cela. Mais enfin, Kabila prend le pouvoir, le total production courant électrique de RDC est autour de 2200 MW. Il est presque à ce niveau. Nous sommes autour de 2400, 2500 aujourd'hui. Mais il y a plusieurs barrages. Lesquels qui produisent combien? Lesquels qui produisent combien? Kakobola, Mais oui, qui produit combien? Kakobola produit combien de mégawatts? Au moins, il y en a. Oui, c'est combien de mégawatts Kakobola? Par contre, vous avez l'un de ces Diana a cité Alassane Ouattara ici, en mal. Ouattara a pris le pouvoir il y a 8 ans, c'est en Côte d'Ivoire. Le total production courant électrique de Côte d'Ivoire, c'était 1000 mégawatts. La Côte d'Ivoire importait du courant du Ghana, entre autres. 8 ans plus tard, la production de Côte d'Ivoire est à 4000, on l'a multiplié par 4. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui importe son courant vers les pays étrangers, les pays avoisinants. Et rien que pour l'année passée, on a électrifié 2800 villages en Côte d'Ivoire. Voyez-vous qu'un homme qui peut présenter un bilan. Et quand vous êtes à Abidjan, il n'y a plus de délestage, ni de l'eau, ni de l'électricité. J'y étais en juillet. Alors, pour revenir à vous comparez ce genre de bilan avec celui de Kabila. Et quand vous regardez Beni, vous êtes un président de la République. On est en train de décimer votre population par une milice étrangère. Au Nord Kivu, presque chaque ethnie a une milice. Les Baoundé ont Raya Mutomboki, les Banande ont Mazembe, les Baoutou ont Nyatoura, les Banyanga ont ACPL, c'est consort. Vous êtes le commandant suprême des forces armées. Ces gens qu'on massacre tournent leurs yeux vers qui? Vers vous. Si 4, 5 ans durant, vous n'arrivez même pas à les sécuriser, vous êtes président en quoi? Vous êtes président en quoi? Et vous voulez que les gens vous acclament pour ça? Moi, je vous donne un exemple. Son successeur Anitouri, oui, son successeur a encore le bénéfice du doute parce qu'il est à une année. Voyons ce que ça va donner. Kabila a fait 17 ans. À une guerre. Non, une guerre à laquelle vous n'avez pas mis fin en 17 ans. Vous voulez que lui, il mette fin en une année. Mais sérieux. Mais qu'on reconnaisse quand même qu'il a réunifié le pays. Jean-Pierre, en vous disant... Moi, voilà, il me taxe moi des militants alors que c'est les militants. Vous faites exprès de ne pas rappeler que c'est sous le militantisme, c'est ça. Que le CNDP moi, je vous donne des faits. Jean-Pierre, moi, je vous donne des faits. M23. Parole de vous noter. Je vous donne des faits. La guerre entre les Baïma et les Balendou, par exemple, à Nitouri, nous sommes à Nitouri, éclate en 1999, 99, comme disent les Français.
C'était le conflit ethnique le plus dévastateur pendant la deuxième guerre que le pays a connue. En 2000, tous les territoires qui étaient sous contrôle des mouvements rebelles soutenus par l'Ouganda ont été réunifiés sous le socle du FLC, Front de Libération du Congo. C'est-à-dire le MLC de Bemba, le RCD-KML de Nyamwisi et l'aide nationale de Roger Lumbala. Donc Jean-Pierre Bemba est devenu l'administrateur de tout ce côté-là. En une année, Bemba a mis fin au conflit Emalendu. En une année. Voilà un gars qui a des compétences militaires. Et dès que Bemba a quitté, parce que les gens du Kivu se sont dit, c'était Mukuyakuya, les Tibasima, les Mboussa, ont failli même le tuer, il a fui les partis à Boadolite, le conflit a repris. Kabila a hérité donc du pays dans ces circonstances-là. En 17 ans de pouvoir, non, pas 17 ans, disons à partir de 2003 à la réunification, jusqu'au moment où il quitte le pouvoir, Kabila n'a pas réussi à mettre fin à ce conflit. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire, il mange même des militaires. Mais la Kabila n'est plus. C'est un bilan en termes de faillite totale. Il y a bien qui piaffe d'impatience. Mais enfin, il mettrait des militants alors que sur les militants, soyons sérieux. Les gens qui nous regardent peuvent se demander, mais le mot militant a changé de sens ou quoi? Vous reviendrez pour commenter sur, écoutez, la... je vais démontrer. Bon, pour le reste, vous m'avez porté la question sur Baba Bassoué et Mukuna. Oui. Moi, je crois qu'en politique, il doit y avoir un peu de décence. Il doit y avoir un peu de décence quand même. Baba Bassoué et Mukuna, ce sont des fiefs flatteurs du régime de Joseph Kabila. Kabila a beaucoup fait pour que l'équipe de Mukuna puisse tenir debout, la renaissance. Nous nous souvenons tous quand nous avons vu Wivine Molega, qui était membre du comité directeur de cette équipe-là, expliquer devant Mukuna lui-même que le président a beaucoup fait pour que cette équipe puisse tenir. On a vu Mukuna dire, ce pauvre Kabila, on l'attaque souvent parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Je vous demande d'applaudir pour ce jeune homme. Et toute l'église a applaudi. Et aujourd'hui, dans son église. Aujourd'hui, pendant que Kabila était, il ne faut pas l'oublier, Kabila est l'allié principal de Tshisekedi Félix. Ils sont au pouvoir en coalition, ce sont deux alliés. Le résultat de leur gestion leur sera imputé à tous les deux, autant que l'échec éventuel. Alors, vous êtes en train d'injurier un des alliés, de vouloir le fragiliser. Mais vous fragilisez tout l'ensemble. Donc en s'en prenant, en s'attaquant à Tshisekedi, à Kabila, c'est Tshisekedi qu'on fragilise. Il le fragilise, effectivement, il le fragilise. Tshisekedi dirige le Conseil des ministres où les 65% des membres sont issus du FCC. Et puis, qui doit critiquer quand même Kabila? Ce n'est pas Baba, c'est Mukuna. Ceux qui ont été nourris au mamel de Kabila, en âme et conscience, ils ont fait le choix d'être des FCC. Subitement, ils se sont réveillés pour dire non, Kabila était mauvais. Quand est-ce qu'ils ont remarqué? Peut-être qu'ils sont revenus à la raison. Quelle raison, c'est n'importe quoi. C'est des petits flatteurs qui cherchent comment obtenir gain de cause chez Félix, comment s'ouvrir certaines portes. Mais ce n'est pas comme ça qu'on s'ouvre les portes. Même je suis sûr que Félix, là où il est, quand il les regarde, il doit avoir du mépris pour eux. Mais pourquoi il ne réagit pas? Ce sont des gens détestables. Bon, un président de la République ne réagit pas à ce niveau de bassesse quand même. Mais il profite d'une certaine façon. Non, ça lui profite en quoi? Ça lui profite en rien. C'est un certain degré de bassesse tel que il ne doit même pas y réagir. Vous appelez ça de la bassesse? La bassesse, c'est que Baba, ce qu'on a fait, c'est vraiment de la bassesse. Il faut le dire. Est-ce qu'alors qu'il y a un dossier suffisamment ficelé, documenté, pour rester Kabila? Jean-Pierre, tu vois, moi, qu'on a constitué un dossier ficelé. Tel que tu le vois là, moi, on a pas constitué un dossier ficelé. Il dit qu'il a des éléments. Quel élément, qu'on a traité tout le monde de Rwandais comme il le fait là. Moi, on a pas concevoir un dossier ficelé tel que tu le vois là. Pourquoi n'est-il pas inquiété par la justice? Bon, la justice, on nous dit que c'est maintenant qu'elle est en train de devenir indépendante, qu'elle nous amène vers l'état du droit. Il y a certains propos que Mukuna tient qui devraient logiquement le conduire devant un procureur. Dénier la citoyenneté d'une partie de la population du Congo en les traitant d'étrangers, c'est du racisme. C'est de l'incitation à la haine raciale. Là, il parle en tant que religieux, il parle en tant que religieux, leader d'opinion, pasteur, ou turiféraire, tu sais qu'il dit. Il est, non, c'est juste, ce n'est même pas c'est un petit flatteur de mauvais aloi, tout simplement. Lui, autant que Bababa, c'est tout simplement, il ne faut pas l'élever à un niveau où il n'est pas. Bon, mais écoutez, je voulais surtout réagir du côté guerre. Parce que parfois, dans le débat où on tire de partout, on n'arrive pas à déceler la vérité.
Bellard a parlé dans tous les sens. C'est pourquoi j'ai trouvé ça, c'est militant. Même si le militantisme n'est pas toujours une mauvaise chose. Joseph Kabila prend le pouvoir en 2001. Lorsqu'il prend le pouvoir en 2001, je l'ai dit ici au départ, tout l'Est de la République, tous ces groupes-là qui se trouvent sont sous occupation du RCD. Sont sous occupation du RCD. Ils n'avaient même pas les contrôles, ils n'avaient pas les drapeaux congolais là partout. J'ai montré ici qu'il n'y avait... Si, il y avait le vrai drapeau congolais, le drapeau que nous avons actuellement. Oui, il était là. Qu'une partie, oui, c'est par le RCD et consort. Oui. Il n'y avait qu'une partie du Bandung, il y avait une Bandung de Kinshasa, je l'ai dit ici. Alors, Bellard aurait voulu que Joseph Kabila aille mettre fin au petit groupe qui était là-bas, dont le conflit est Malone, l'Inde, qui s'est passé sous un territoire occupé. Non, je n'ai pas dit ça. Écoutez-moi, j'avance. Mais tu mens, tu es en train de me faire ce que je n'ai pas dit. J'avance. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Lorsque... Je parle de Kabila à partir de 2003, quand il prend le contrôle du pays. Et surtout à partir de 2006, quand il est élu. C'est de ça que je parle. Il dit que c'est Bemba qui a mis fin, en quelque sorte, le conflit Malène. En 2000, oui. À quelle année? 2000. Ma fin. Demandez à Moïse. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Kabouizi Baloukou, notre confrère, peut le dire. De demander à tout le monde. Kabouizi, disons les faits que nous avons vécu comme journalistes. Mais oui. Ce n'est pas l'histoire de 1960, c'est l'histoire que nous avons vécue. Nous sommes à San City. Nous sommes à San City. Lorsque Mboussa Nyamouissi, qui avait composé avec Beba à l'est là-bas, ils ont créé leur machin là que vous avez cité ici. Nyamouissi dit, moi j'abandonne la guerre, il dépose son drapeau officiellement. Il demande au FAC, et FARDC n'était pas encore créé, d'aller occuper les positions que lui occupait là, dans la province orientale. C'est ce qui s'était fait dans le nord. C'est ce qui s'était fait. Bemba, mécontent de cela, va organiser l'opération qu'on avait appelée effacer les tableaux. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Mais moi j'avance, non. Hein? Il va organiser l'opération effacer les tableaux où on l'accusera d'avoir mangé les pygmées, ainsi de suite. C'est qui était faux. Alors, nous arrivons à jusqu'au dialogue intercongolais. Le dialogue intercongolais réunifie tout le monde. Tout le monde revient dépose les armes. Dépose les armes, on forme un seul gouvernement, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Et c'est pendant le 1+4 qu'on va combattre les conflits Ema-Lendo. C'est pendant 1+4 qu'on va combattre Ema-Lendo. Je ne vois pas quand est-ce que Jean-Pierre Bemba, quelques jours, avait mis fin à ce conflit. Je ne vois pas quand. Ben, alors, mais c'est ça le fait. Non. Quand est-ce qu'on arrêtera Thomas Lubanga pour l'envoyer à la CPI? C'est Jean-Pierre Bemba qui l'a... Tu n'es pas au courant. C'est dont je parle, ça s'est passé en 2000. Alors, je me suis expliqué clairement que quand Bemba a été chassé de l'Est par les gens du Kivu et de province orientale, les Tibati, Malemboussa, je les ai cités. Il a failli être tué à Beni. Louaka est parmi ceux qui l'ont sauvé d'ailleurs. C'est à ce moment-là qu'il avait pu mettre fin au conflit Ema-Lendo en 2000. Et juste après son départ, le conflit avait repris. Et jusqu'à ce jour, le conflit est là. On n'a plus beaucoup de temps. Vous il donnez va aussi le demander micro. à un rebelle qui était dans la rébellion, il a mis fin à la rébellion, alors que lui-même était rebelle à l'époque. C'est étonnant quand même. Alors, je voulais dire ceci. Lorsque nous avons parlé de reconnaître, chers amis, si nous réfléchissons un peu, c'est-à-dire, on connaît Satan. Tout le monde parle de Satan, le diable, Satan, le diable. Qui connaît son visage? Il n'en a pas si Satan passait ici avec un visage, qui le reconnaîtrait? Donc, le fait de dire qu'en un moment, à Kinshasa, compte tenu d'une certaine campagne, les gens parlaient Fayoul, 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 Fayoul. Cela ne veut pas dire que le visage de Fayoul est reconnu par tout le monde. Merci. C'est ce que je dis. La reconnaissance d'un visage, nous allons un peu... On a 5 minutes. La reconnaissance d'un visage. Aujourd'hui, vous mettez la photo de Fayoul et la photo de Kabila, on reconnaîtrait plus facilement Kabila. Pour avoir été président de la République, oui, je suis d'accord avec toi. Dans tous les médias, pour avoir tout ça. Mais on l'aime pas. Même si on le connaît, on l'aime pas. Le débat des parlementaires debout. Non, ma femme, Diana. Diana, un peu de retenue, s'il te plaît. Hein? C'est toi qui fais le militantisme ici dans ce débat. Merci Jean-Pierre. On peut ne pas
reconnaître Fayoulou, vous le mettez face à Kabila dans cette ville, Kabila mord la poussière. Écoutez, Soyons sérieux. Merci bien, merci Bélar Mbouy. Je vais placer un mot par rapport aux aventuriers Mokune, Bababaswe. Mais je veux noter avec satisfaction l'autocontradiction de mon grand frère Bellard, qui vous fait comprendre avec toute sagesse et intelligence que le peuple peut dire une chose aujourd'hui et dire une autre demain. Mais c'est pas une autocontradiction. Quoi, c'est une autocontradiction? C'est une autocontradiction quand vous pensez que lorsque Joseph Kabila est bien reçu à la Tchangou, ça ne veut rien dire par rapport aux résultats des élections de 2018. Je suis très heureux. Tchangou, c'est 5 millions d'habitants. C'est mon temps de parole. Il y avait 50 personnes. S'il vous plaît, vous aurez la parole. C'est ça que je note comme grande contradiction, d'ailleurs gravissime. Aujourd'hui, je donne ma main à couper, on ne la coupera pas. Joseph Kabila Kabang et le danseur de Fayoulou à la Tchangou ici. Papa, tout a dit franche. Parce que là, non, il va mordre la poussière, il sera battu. Qui va mordre la poussière? Le danseur, non? Fayoulou, il va. En 2018, Fayoulou n'a pas fait face à Kabila. C'était à Chadar. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est de un. De deux, c'est pas pareil. Je voudrais préciser une chose. Mon homo ne doit pas confondre mettre fin à des rébellions comme le M23, comme le CNDP qu'on sort, et des scènes de politique, dont moi, les politiques qui se comportent en Deus Ex Machina, quand il y a eu une petite situation, j'ai appelé les Lendo et les Emma, ils ont bu ensemble, j'ai mis fin. Si Bemba avait mis fin à cette histoire, pourquoi elle est revenue aujourd'hui? Ça n'a rien à voir. Les mérites de Kabila, c'est d'avoir permis à Bélar Mbouy de quitter Kinshasa, aller à Goma alors qu'il ne pouvait plus y aller, quitter Goma, aller à l'Équateur, quitter l'Équateur, aller au Kasaï chez moi. Ça, personne ne l'a fait. De ce point de vue-là, nous ne pouvons pas le comparer à Bemba en faisant du raccordement frauduleux. Vous voulez dire quelque chose sur Zakari et l'autre en une minute? Non, Mokolompa Mokuna doit se contenter de rançonner la population. Les militants, les disciples chrétiens qui le transforment en militants, qu'ils se contentent de Mabonza au lieu de dire n'importe quoi. Mon grand frère Bababa se doit se respecter. Lui qui a d'abord échoué à un test pour être admis au syndic comme défenseur judiciaire, il doit d'abord dire aux gens pourquoi ne s'est-il plus présenté comme candidat député national à la Lukunga. Il avait fui parce que sentant déjà son impopularité. S'il a besoin de l'argent comme il a été habitué à être une girouette, manger là-bas, aller n'importe où, mais il doit le faire en toute propreté, sans parler. On apprend d'ailleurs qu'il fait des appels du pied à la famille, de temps en temps il envoie des petits messages. S'ils estiment que Kabila a commis telle ou telle autre infraction, les palais de justice sont ouverts. Si vous êtes si intelligent que ça, vous avez fait votre plainte. On a fini. Si vous en avez la qualité. Mais je finis par dire à la population qui prête oreille à ces... Au lieu de faire ça, il faut plutôt prendre un verre de bière. Au lieu de suivre des personnes qui n'ont rien de personne. Au lieu de prêter oreille à des gens qui ne savent d'abord pas eux-mêmes ce qu'ils doivent dire. Ça, c'est de la folie. Merci bien, et de la folie en majuscule. On a fini. J'accorde 30 secondes à chacun. On dit quand même un mot sur l'inflation sur le marché. $1 c'est négocié en ce moment jusqu'à 1900, 2000 d'ailleurs, chez d'autres personnes. Bélar Mbouy, est-ce que c'est très inquiétant? On fait face maintenant à deux fronts, le front économique, le front sanitaire. Effectivement, il y a un problème sérieux qui se pose. En réalité, il ne faut pas tout imputer au Covid-19 non plus. La politique économique qui a été menée avant la mise en place du gouvernement a été assez hasardeuse. Il faut dire ça. Au moment où Vital Kamerhe gérait tout depuis la présidence de la République, ordonnançait des dépenses hors budget, et puis ça s'en est suivi de mise en place assez hasardeuse également, avec un cabinet pléthorique à la présidence de la République. Et rien qu'un exemple. Le budget et rémunération de la présidence était en dépassement de 66% dès janvier.
Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de dépenser sans compter, sans regarder où est-ce qu'on va, sans regarder le contrat de performance qu'on a avec le FMI. Déjà fin février, la planche à billets des avances de la Banque centrale était couverte à 80 millions de dollars par le financement de la Banque centrale et autour de 30 millions par les bons du Trésor. Mais vous alimentez l'inflation. Et quand le ministre des Finances, Yalagouli, avait tenté de stabiliser les choses pour que les choses marchent correctement, Kamer a pu tirer sur lui pour dire non, voilà, c'est lui qui bloque le programme du président de la République. Heureusement, Yalagouli ne s'en est pas laissé compter. Il a recadré Vital Kamer avec beaucoup de vigueur. Donc, aujourd'hui, continuer à multiplier encore des structures budgétivores au niveau de la présidence, ce n'est pas des choses que moi j'aurais conseillé. Il fallait vraiment avoir un cabinet assez restreint, pouvoir faire plus attention à tout ce qui est engagé comme dépenses. Il y a eu plusieurs structures. Minimiser vraiment les dépenses. Jouer sur la dépense sur basse caisse. Merci. De façon à ce que l'inflation ne puisse pas s'emballer. Parce que si l'inflation s'emballe, je vous assure que les gens vont se rappeler qu'avec Matata, on a passé 5 ans avec le dollar à 92. Sans que ça ne bouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pain est à 92. Mais je me rappelais une petite phrase avant que je termine. On disait à Matata, mais toi, tu ne parles que de macroéconomie. Il leur a dit, il a répondu, le jour où le prix de votre pain changera chaque semaine, ce jour-là, vous vous souviendrez que la macroéconomie a de la valeur. Merci bien. Béla Mboui. Harold Badibanga, vous avez le micro, votre conclusion, vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, je prendrai même 15 au-delà de ce que Béla Mboui a dit, qui est du reste vrai. Nous ne pouvons pas aussi ne pas tenir compte de ce paramètre de Covid-19 qui fait que les transactions, parce que l'économie au niveau national, sa stabilité, voulais-je dire, est aussi la conséquence des transactions interétatiques. Aujourd'hui, avec la fermeture des frontières, avec même si on nous a dit que les denrées alimentaires peuvent entrer, mais il y a des véhicules qui n'entrent plus pour être vendus. Il y a beaucoup de transactions financières qui ne se font pas. Tout en me mettant à cette femme de Kitokimosi, tout en me mettant à la place de cette femme de Kabekama chez moi, à qui je ne peux pas expliquer tout ça. Et même si je me mets à aller lui expliquer, elle ne comprendra pas. Je tire plutôt une sonnette d'alarme en direction de ceux qui nous dirigent. Quel que soit le Covid-19, nous devons tirer les conséquences de ce dont Bélard a parlé tout à l'heure en pensant au ventre. Parce que si le ventre est creux, donc plusieurs structures créées autour de la présidence, des structures budgétivores, la présidence, Bélard Mboui l'a rappelé, qui a largement dépassé ses prévisions annuelles. Joachim Niala, vous avez un temps de conclusion. Le dollar a presque 2000. On sait que peut-être la semaine prochaine, on pourrait arriver à 2500 parce que ça va très vite. Oui, c'est là où la mémoire, il faut rappeler la mémoire des Congolais. Il y a eu un moment dans ce pays, chaque jour, à 16h, on fermait le magasin pour changer les étiquettes. Chaque jour. C'est là où est venue l'expression « vivre au taux du jour ». Ici à Kinshasa. Bélard le sait. Donc c'est pour dire que l'économie a été stabilisée en un moment. Avec la création du franc congolais, on a commencé à connaître la stabilité de la monnaie pendant un temps. C'est parmi les bilans. Le fameux bilan des 18 ans dont on parle. Aujourd'hui, lorsque vous demandez aux gens de parler, on ne parle pas d'un pays au hasard par des colibés et tout ça. Oh, le professeur qui était conseiller spécial du chef de l'État ici, Luzolo Bambi, disait que chaque année, il y avait 15 milliards de dollars qui partaient. Nous venons de faire un an. Où est-ce qu'on a trouvé ces 15 milliards? Mais puisque les 15... les gens estiment qu'il y a les 15 milliards là-bas. Mais un an, un budget. On a même essayé de faire un budget de 11 milliards, mais on va revenir jusqu'à 5. C'est possible. C'est pour vous montrer que la gestion d'un pays, ce n'est pas n'importe qui. Vous êtes sur une chaîne de télévision, vous êtes devant votre papier, vous écrivez n'importe quoi. La crise Covid, je l'ai dit au départ, pendant 18 ans, combien de crises on a connues?
La crise financière, l'occupation même du pays, la guerre. Combien de crises on a connues? Et les gens estimaient que malgré cela, il fallait. Mais aujourd'hui, les gens se disent, ah, c'est la catastrophe, ça va. Nous devons tous travailler. Et c'est pourquoi... Mais personne n'était préparé à affronter la crise du Covid. La guerre aussi, personne... Quand le Rwandais vous attaque, personne n'était préparé. Quand la crise financière tombe ici en 2008, personne ne savait. 17 aussi. Donc, il y a eu plusieurs crises comme ça. On a fini. Sous Mouzito, il y avait aussi une crise, je Monsieur, crois, en 2007. Alors, je termine ceci pour dire que nous avons une solution. Le président Félix l'a dit. Beaucoup l'ont dit, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, pourquoi on cherche la devise? C'est pour aller importer le maïs, pour aller importer les arachides, pour aller importer les matembele-bang. Et là, tous ceux qui doivent aller importer ça vont chercher des devises à gauche. Les matembele ici, les feuilles de patates douces ici qu'on mange ici, parce que nous importons. Vous avez suivi? Non, nous importons ça. Oui, mais écoutez, à Kaemba, puisque l'Angola a fermé sa frontière à cause de Coris, à Kaemba, on meurt de faim. Même le manioc venait de l'Angola. Vous venez de suivre que le confinement de Kampala a fait qu'en Ituri, c'est la fin. Est-ce qu'on peut vivre dans un pays comme ça? On a fini, malheureusement. Alors c'est pourquoi je demande la solution. Il faut investir dans l'agriculture. C'est le service national. Là, c'est concret. Ce n'est pas de l'imaginaire. Pour ne fût-ce que sans moyens. L'année passée, on a sauvé Kananga, Mbujimaï et Kamina avec seulement 200 hectares cultivés. Sans moyens pour cette saison, on va récolter en 1500 hectares. On est passé de 200 à 1500. Et Kanyamakase a une capacité de 60 000 hectares. On a acheté des tracteurs qui peuvent vous labourer 100 hectares en une journée. Mais si on s'arrête, pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Qu'on donne le moyen, on peut encore sauver la situation. Merci bien. Alors, c'était un plaisir, messieurs tous les trois, de vous avoir. Premier casting pour cette émission, non à la balkanisation. Ici, nous, on considère qu'on peut être de l'opposition ou du pouvoir, mais demeurer nationaliste. Nous pensons que ce pays, c'est en tout cas le plus grand bien, patrimoine commun que nos aïeux nous ont légué. Nous avons l'obligation patriotique de le laisser également aux générations futures. Bélard Mbouyi, toujours aussi pertinent. Revenez la fois prochaine, nos portes sont toujours ouvertes. Merci Jean-Pierre. Harold Badibanga, Joachim Diana, merci également à vous deux. Merci à l'ensemble de l'équipe technique, Déo, Parosia, Daril. Retrouvez cette émission sur votre chaîne traditionnelle. On vous retrouve la fois prochaine avec d'autres invités sur d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à continuer à nous écrire, nous faire part de vos observations, vos encouragements et même vos déceptions parce qu'en effet, ça nous permet d'améliorer ce que nous faisons. D'ici là, portez-vous bien, à très vite. Ma mission TV, le miroir du monde.